Ne laisse jamais filer un pigeon. Laissez le pourboire, je m'en occupe. Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Préviens, Danny, je me ferai pas essorer 2 fois. Allez, arrête de tripoter tes cartes. Relance. Alors, tu joues ou quoi? Pose ton hachoir de boucher et un peu de silence, que je me concentre. Je vais vous donner votre chance. Attention, j'annonce. Un full au valet. Oh non, c'est encore un coup de bœuf. Alors, vas-y, relance. Je relance de 5. Ça vous va? Oh, votre briquet. Oh, il a dû glisser de ma poche. Je vous offre un verre? C'est pas de refus. Vous prendrez quoi? Et oui, c'était en dernier. Je vais peut-être me laisser tenter par un whisky. Un whisky. Sale tricheur. Écoute-le, et attention, hein. C'est bon, je m'en vais. Je te coupe en rondelles, Voilà. t'as mis ça. Voilà, Tricheur. Si elle est décente, t'accompagne. Je viens plus peine revoir de ta hurler. tronche. Non, ce soir, je ne devrais pas finir trop tard. Pas comme hier. Ne le bougez pas. Attendez l'ambulance. Vous avez vu comment il est tombé? Écoutez, H, il y a des façons moins compliquées de gagner sa vie. D'accord. Mickaël, Salut. t'es sorti. Content de te revoir, tu m'as manqué. Ça va? Ouais. Mais enfin... Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Qui c'est à moi? Bah, tu Mais vois, enfin, ça va pas, pareil. C'est la nouvelle mode maintenant. Il mange en conduisant, il téléphone, il tripatouille l'autoradio. Plus personne ne regarde la route. Merci, Eddie. Merci. Bon alors, et toi? C'était comment? Une sacrée expérience. Pas le genre que j'aimerais renouveler. Ouais. Des projets? Je voudrais monter un dernier coup. Du court terme. Long terme. Le long terme, aujourd'hui, ça se fait plus. Parce que personne n'en a la carrure. Allez, une dernière fois. Je veux partir en beauté. Après, je raccroche, mais ce sera pas parce qu'on m'a mis KO. Tu sais que j'ai besoin de toi. On commence quand? On a pris les devants. Albert a un pigeon. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous trouver un hôtel? Est-ce que Pavarotti sait chanter? on a déjà mis Stone sous surveillance. Oui, monsieur, je sais. Alors pourquoi sortir le grand jeu? La prochaine cible de Stone a des relations. C'est un homme qui joue au golf avec le chancelier. D'accord, il a des amis haut placés. Mais il vous suffirait de le prévenir, non? Notre rôle est de le protéger. Mais si on peut coffrer Stone, ça passe avant. C'est une requête ou un ordre? C'est un ordre. Je peux vous parler une seconde?
Les renseignements généraux nous envoient l'inspecteur Martin de Palma. Il est venu superviser la filature de Monsieur Stone. Donnez-lui ce qu'il demande. Et pour les heures sup, j'aimerais avoir mon mot à dire. Oui, bien sûr. Inspecteur Hodge. C'est moi qui ai mis en place la surveillance. Bien. Montrez-moi ce que vous avez. Ah oui, je sais, c'est pour ça que je t'appelle, qu'est-ce que tu crois? Ah, je sais pas moi, tout dépend du nombre de jours. Attends, je te rappellerai. Ouais, salut. Ashley Morgan, plus connu sous le nom de Ash, mais on l'appelle aussi l'étalon. L'étalon? Un surnom qu'il a eu en prison, après son premier passage aux douches. C'est le technicien de l'équipe. Il vous trouve tout ce que vous voulez. Il y a 10 ans, au cours d'une bagarre, il a écopé d'une fracture du crâne. Depuis, c'est son fonds de commerce. Il se fait renverser par une voiture, est emmené à l'hôpital, la fracture apparaît au rayon X, les assurances paient à chaque fois. Albert Stroller, joueur invétéré. Arrière-salle, casino, cercle privé, il écume tout ce qu'il peut. C'est le rabatteur. Il trouve les pigeons, les appâte et les présente au reste de la bande. En général, il joue les anciens militaires ou les banquiers à la retraite. Originaire du Midwest, il a d'abord travaillé comme magasinier, puis on raconte que le magasin de chaussures a fermé et mis ses employés au chômage technique. Stroller a alors escroqué la boîte de 60 000 $ qu'il a partagée avec ses anciens collègues. Ensuite, il s'est envolé pour l'Angleterre, il s'est fait à la vie ici et n'est jamais reparti aux États-Unis. Dès que Stroller a ferré un pigeon, on passe au niveau supérieur. L'initié. Michael Stone, surnommé Mickey Bellegueule. Oui. Son domaine à lui, c'est la vaste escroquerie. Il s'en est toujours tiré. Il n'y a pas un inspecteur de la répression des fraudes qui ne rêve de l'épingler à son palmarès. Ils en font pratiquement une affaire personnelle. Il a quand même fait 2 ans de prison pour un autre délit. On est presque sûr que ce sera son dernier coup. Il faut mettre le paquet, c'est notre dernière chance de le coincer. On pense que cet homme est leur prochain pigeon. Peter Reginald Williams s'est lancé dans l'industrie pharmaceutique début 80. Sa première femme est issue de la plus haute bourgeoisie. Il s'est servi des relations de sa belle famille auprès du gouvernement pour décrocher des contrats de recherche. Comment le faire? Il est cupide. Laissez le pourboire, je m'en occupe. Merci pour l'invitation. Il est classé dans les 50 plus grosses fortunes. Au revoir. Oui, au revoir. Mais il n'hésitera pas à traverser la rue pour aller ramasser un petit billet sur le trottoir d'en face. Il vient de se remarier avec une femme beaucoup plus jeune, mais elle lui coûte cher et dépense son argent un peu trop vite à son goût. Il ne résiste jamais à un joli minois et claque du fric pour impressionner ses dames. Plus la jupe est courte, plus ça lui monte à la tête. On dirait que ce type t'a fait bonne impression. Oui, c'est un petit minable avec une moralité de chat de gouttière. Le profil idéal du pigeon. Ces escrocs ne s'attaquent pas au compte d'épargne, pas le genre à plumer les petites vieilles. Ce sont des escrocs de haut vol. Et n'oubliez pas une chose, Mickey se croit plus malin que nous. Il est persuadé qu'on ne le coincera jamais. Il se trompe. À nous de le prouver. Il est temps de passer à l'action. Mickey! C'est quoi cette marque d'affection? Un seul coup de fil en 2 ans. Oui, c'est parce qu'il y a toujours la queue devant les cabines. J'ai réuni nos associés. Ils sont tous d'accord? Albert? Tu peux y aller. Oui, amène-le-moi. Voilà. Ah non, ne donnez pas de pourboire, le service laissait plus qu'à désirer. Oh, vous avez perdu votre portefeuille. Non, ce n'est pas le mien. Eh bien, ça en fait de l'argent.
Voyons voir. Mark Hamilton. Société Claycy Hughes. On le garde? Il n'avait qu'à pas le perdre. Vous êtes impayable, vous alors. Il a sûrement une chambre ici. Nous avons trouvé ce portefeuille. Je le restituerai à Monsieur Hamilton. Pas question. On s'en charge. Quelle chambre occupe-t-il? Merci. Ah, une nouvelle tête. Qui est cette femme? Stacy Monroe fut mariée à Jack Henry. Ils vivaient de petites combines, que du court terme. Elle compromettait des hommes mariés, il les faisait chanter. Puis il y a 5 ans, il est parti avec leurs économies. Elle ne l'a plus revu. Ah oui, même les loups se mangent entre eux. Leur mariage fut aussi du court terme. Et on raconte qu'elle aurait eu une liaison avec Stone, juste avant qu'il ne rencontre sa femme. Elle a d'autres atouts que son joli visage. Elle est maligne. Peut-être même plus que Stone. Qui est-ce? Mark Hamilton? Oui, c'est pourquoi? Nous sommes venus vous rapporter quelque chose. Un portefeuille. C'est 3,50. Ah. Tu as droit à 2 chances pour retrouver cette carte. Mais d'abord, donne-moi 3,50. Serre-toi. T'as rien à faire ce soir, Danny? Bon, allez, pour te faciliter les choses, je vais plier le coin de la carte, comme ça, là. Bon, voilà. Tu es prêt? Et c'est parti. Regarde. Tic-tac, 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 tu suis. Là, là, là. Vas-y, choisis. Danny. On ne parie pas d'argent. Si tu ne trouves pas, tu me paies un verre. Je prendrai la même chose. T'es un pervers, y a pas d'autre mot. Non, je suis juste un surdoué. Ah. Tu sais que Mickey Stone est sorti? Et il montre que des grosses combines, non? Oui, ce mec est tout en haut de la chaîne alimentaire. Ah ouais? Et je pourrais lui demander de m'apprendre le métier? Je suis pas dans ces petits papiers. Déjà que je flippe assez avec tous mes clients, mais à ce qu'on dit, c'est lui le meilleur. Bonjour. On l'a vu au London Park Hotel. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Merci. Merci. Messieurs, à votre santé. Je ne pensais pas que ça existait encore des gens honnêtes. Nous sommes au moins 2. Eh bien, à la santé des hommes honnêtes. Vous accepterez bien quelque chose en guise de remerciement? Non, 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 je vous en prie, c'est inutile. Je vous offre le taxi, c'est le minimum. Ah, excusez-moi. Ça va. Où en étions-nous? Ah oui, j'essayais de vous persuader d'accepter quelque chose pour vous remercier. C'est incroyable que dans un monde comme le nôtre, on ne puisse même plus rendre service sans que l'argent pointe son vilain museau. Un jour, vous aussi, vous serez peut-être amené à nous rendre le même genre de service, qui sait? Cela pourrait se faire plus tôt que vous ne le pensez. Je connais bien la bourse. Je traite pas mal d'affaires et justement, demain, je dois faire un placement pour un de mes associés. Si vous me le permettez, je peux rajouter quelques billets pour vous. Que diriez-vous de 500 livres? Moi, je récupère ma mise, bien sûr. Vous engrangez les profits. Ça ne me coûte rien et je me sentirai un peu moins redevable. Ça me soulagera la conscience. Eh bien, tout ça me paraît très généreux. Parfait. Merci. Cet investissement, on peut savoir ce que c'est? Oh, des valeurs mobilières, rien d'extraordinaire. Eh bien, croisons les doigts. Hein. Ah, on peut toujours, mais ce ne sera pas nécessaire. Qu'en pensez-vous? Tel que ça se présente, nous n'avons rien à perdre. Tant mieux, je déteste perdre. Ils sont sortis il y a 1 heure. Stroller a déposé Williams avant de repartir à l'hôtel.
je dis quoi? Salut Mickey. Alors voilà, j'étais dans le coin et je me suis dit... Non, plus énergique. Ça va? Salut Mickey. Ça va? Moi c'est Danny. J'étais dans le coin et... salut, Danny Bloom. Bon, pas de panique. Allez, on y va. Ce type navigue dans les hautes sphères. Pour l'impressionner, il faut mettre le paquet. Pas de souci, il va avoir droit au grand jeu. H est capable de faire des miracles. Ce qu'il te faudrait, toi, c'est une jeune femme. À mon âge, je ne pense pratiquement qu'à ça, ma chère. Monsieur Stone, je suis Danny Blue. Bonjour, vous avez sûrement entendu parler de moi? Non, ça ne fait rien. Je ne vais pas tourner 100 000 ans autour du pot. Hein. Je sais que vous êtes sur un coup et je veux en être. Vous voulez quoi? Faire partie de votre équipe. Je veux apprendre. Vraiment, ça m'intéresse. C'est d'accord? Je peux entrer? Qu'on discute 5 minutes? Ah, c'est sympa ici. Je suis un bon. Ouais, je suis sûr que je peux vous être utile. Considérez que je fais ça pour vous. Je connais toutes les ficelles. Et c'est quoi votre combine? Vous faites le coup du balai, celui du porte-monnaie, du billet de loto. Il suffit de me montrer une fois et ça rentre. Bing. Pour toujours. Dans la tête. Et l'arnaque, le film avec Newman, tu le connais par cœur, je parie? Non. Jamais entendu parler. Non, attendez, j'aurais bien voulu entrer. Oui, mais pas maintenant. Elle m'a arrêté. Bon, la prochaine fois, il faudra que... On a ce qu'il faut. On peut coffrer tout le monde. Je préfère attendre. Je veux la totale. Récupérer l'argent et la bande au complet. Alors ne prenons aucun risque. D'après nos infos, Mickey n'a pas les moyens de financer une arnaque de cette ampleur. Ils vont sortir et essayer de ramasser tout ce qu'ils pourront grâce à de petites magouilles. Il va leur falloir une voiture. Un modèle haut de gamme. Mais pas trop frime. Quelque chose qui ait de la classe. Parking, monsieur? Merci. Tu lui donnes quelque chose? Ah oui. Tenez, pour vous. Merci beaucoup. Je plains ceux qui vont croiser leur route aujourd'hui. Récupérez votre carte et prenez les billets. Alors? 650. Je vous en prie. Je regardais ailleurs. Il n'y a pas de Je suis mal. vraiment désolée. Combien? Ah, Ça. 2000. « 180, 260, et puis 125. Ah. On a assez? La chambre est payée? M'en suis occupé. Alors je crois que c'est bon. Je vous avais promis d'investir 500 livres en votre nom. Je tiens mes promesses. Voici ce qui vous revient. Ce fut une bonne opération. Oh,
Il y a au moins 1000 livres là-dedans. Votre bénéfice se monte très exactement à 1950 livres. Ah, ben dites donc, ça valait le coup. Oui, j'ai vu pire. Vous-même avez dû faire un joli retour sur investissement. Je ne suis pas à plaindre. Je ne voulais pas être indiscret, mais vous disiez qu'il s'agissait d'un placement comportant fort peu de risques. Aucun risque, d'où l'intérêt. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous d'affaires. Attendez, on pourrait peut-être recommencer l'opération, hein, juste une fois. Sérieux? Il ne faudrait pas qu'on abuse de la générosité de Monsieur Hamilton. Merci pour tout. Oui? Salut, ma jolie. Il est là? Non, non, vous ne pouvez pas Juste entrer. une seconde. Excusez-moi. Ah, je suis content de vous revoir. Ça va, monsieur? Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Hamilton, je tenais à vous serrer la main. Vous êtes un homme qui mérite le plus grand respect et j'ai honte d'avoir douté de vous. Quand je vous ai donné ce pognon, j'ai eu l'espace d'une seconde la crainte que vous auriez pu être le genre d'homme... Oh, c'est tellement ridicule. Non, je vous en prie, dites ce que vous avez à dire. J'ai cru que vous m'aviez pris pour un pigeon. Que tout ça, c'était une arnaque et que je ne reverrais pas mon fric. Ouais. Et bam, tout à coup, 400% d'intérêt qui me reviennent comme ça, en pleine poire. J'en venais pas. J'ai soif. Je peux avoir un whisky, chérie? Excusez-moi, messieurs, je vous présente Monsieur Redford. C'est un de mes clients, Monsieur Redford. Voici Tony Monroe. Oui, bonjour, Monsieur Redford. Et Peter Williams. Bonjour, Peter. Ça va? Alors voilà, si ça peut se refaire, cette fois, je voudrais mettre un gros paquet. Je comprends, mais ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de Mais tout j'ai ça. le fric disponible, je suis prêt. Hélène, puis-je vous demander de raccompagner ces messieurs? Non, je vous en prie. L'offre est tentante. Si on peut s'accrocher au wagon, autant rester un peu. Ah, Tony? Absolument, d'accord, oui. Merci, messieurs. J'enverrai ma voiture vous chercher demain matin. Oui, merci. De rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a marché comme sur des roulettes. Pas vrai? Je suis embauché? Maintenant, oui. Merci. Expert comptable, en congé, bureau fermé. Je peux vous demander un service? J'ai un problème avec le réseau. Oui, bien sûr.
c'est l'heure. Bonjour, ça va? J'attends de nouveaux clients. Ils ont rendez-vous avec monsieur Hamilton au bureau 105. Je vais vérifier la liste. Ils ne sont peut-être pas sur votre liste. On le saura dès que j'aurai regardé. Ce n'est pas monsieur Moss qui est au 105? Un homme de bonne éducation. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Quoi? Mais qu'est-ce que... assise. Chut. Vous n'imaginez pas ce que c'est de vous voir assise là, tous les jours. Je veux juste un tout petit baiser sur les lèvres. S'il vous plaît, je peux. Monsieur Hamilton vous attend. Veuillez me suivre. Merci. Waouh. Merci. Lui aussi est fiché comme escroc. Il vit de petites arnaques. Il s'appelle Danny Blue. Ses antécédents? Il a plumé un gogo dans le sud de Londres il y a 3 mois. Mais l'homme a retiré sa plainte et le procureur n'a pas voulu se lancer sans preuve. Pourquoi le type s'est dégonflé? Il a perdu ses économies dans une combine au champ de course. Mais évidemment, sa femme n'en savait rien. Et je suppose qu'il préfère qu'elle ne l'apprenne pas. C'est dur à expliquer au petit déjeuner. C'est sûrement vrai ce qu'on dit. Qu'il y a un criminel qui naît toutes les minutes. Bonjour, messieurs. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci, Hélène. Désolé, je suis un peu en retard. J'ai croisé un pote en bas. Chers amis, bienvenue au royaume de l'abondance. Merci. Bien, alors la démonstration que je vais vous faire est infaillible et totalement illégale. Il n'y a pas de victime, mais c'est contraire à la loi. Voulez-vous que je continue ? Alors la règle numéro 1 en escroquerie... C'est d'éviter les gens trop honnêtes. Ce n'est qu'une perte de temps. Ça ne marche pas. Jamais. Pour que ça marche, il faut quelqu'un qui veuille obtenir quelque chose pour rien. Quel est notre rôle? On donne rien en échange de quelque chose. Tu as déjà gagné plus de 1000 livres. Ce serait plus sage de te retirer. Mais tu ne peux pas. Parce que tu es cupide. Il suffit donc qu'on exacerbe. Son amour de l'argent. Oui, mais il lui reste une dernière chance. C'est illégal, on l'a prévenu. S'il continue, il risque de tout perdre. Son travail, sa femme, tout. Et au bout, la prison. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Fais ce qui te semble bon pour toi. Comme je le disais, la démonstration que je vais vous faire est infaillible et totalement illégale. Alors, voulez-vous que je continue ? Allons. On sait très bien que les lois sont faites pour les autres. Dites à Peterson que je veux ses analyses pour midi. Merci. Ce sont des ordinateurs qui relaient les transactions boursières de Tokyo ou New York à la bourse de Londres. Ou plus précisément, notre ordinateur. Quand les multinationales publient leur rapport annuel, c'est la frénésie. Si la société a fait des bénéfices, l'action grimpe en flèche et se vend à prix d'or. Nous avons réussi à retarder l'exécution de ces transactions dans le système, le temps d'évaluer les actions et de passer nos ordres d'achat avant tout le monde. Vous achetez les actions juste avant qu'elles grimpent. C'est l'idée. Et comment justifiez-vous le délai ? 9/10 de seconde, ça passe inaperçu. Vous faites ça en moins d'une seconde ? Notre macro-ordinateur effectue 1 million de calculs à la seconde. Et quel intérêt cela représente-t-il pour vous ? Ma commission s'élève à 25% de vos profits. Ce n'est pas un peu élevé. Non négociable. Mais on est sûr de faire du profit, ça vous le garantissez au moins. Parole d'évangile. Si vous ne faites pas de profit, je n'ai pas de salaire. Dans 3 jours, la compagnie pétrolière Vestron va rendre public son rapport annuel d'activité. Une fois qu'il sera sorti,
Les plus grands courtiers vont s'arracher ces actions. Ce qu'il faudrait, c'est en acheter pour un demi-million. J'ai déjà 2 investisseurs qui sont prêts à mettre 100 000 livres chacun. Il reste 3 places. 100 000 livres. Super. Ouais, moi je marche. À fond. C'est que je ne sais pas si je peux réunir autant d'argent. Le bateau lève l'ancre dans 3 jours. À vous de voir si vous montez ou non. Tony? C'est beaucoup d'argent. Mais je trouverai. Vous permettez que j'appelle mon courtier? Ce que je viens de dire ne doit pas sortir de ces murs. Je n'investis jamais d'argent dans des firmes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. George? Peter Williams, tu as des infos sur Vestron? Non, rien. Des bruits qui courent, c'est tout. Non. Je t'appellerai si quelque chose se présente. D'accord. J'aurai 100 000 livres. Tant mieux. Oh, encore un détail. Je ne veux pas laisser de traces écrites. Vous devrez m'apporter du liquide. Du liquide? Un problème? Je suppose que non. Bien. Eh bien, je vous remercie pour cette formidable opportunité. Vraiment. Moi de même. De rien. Ça a marché comme sur des roulettes. On l'a eu. On a ferré le gros poisson. Oui, mais méfie-toi des vieux réflexes. Rien n'est jamais gagné d'avance. Ah, tu l'as dit, oui. Ça va? Allez, à toi. D'accord. Pour éviter de te faire perdre ton temps, je ne couche jamais avec un collègue. Perdu. Sûr? Merci. Certaine. Ah oui, ça change. T'en veux encore? Eh ben. Allez, à toi. Et c'est valable pour tout le monde, à tous les échelons? Ou ça ne concerne que la base? Ah, pas de chance, hein. C'est pas ton jeu. Comme tu m'es très sympathique, je peux te donner un conseil. Ah oui, vas-y, je t'écoute. Observe et apprends. Et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Pourquoi pas? Ouais. Il va falloir que tu renouvelles le stock. Vous avez l'air très unis tous les 4. Oui. On fait un peu partie de la même famille. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est cette histoire de former une famille. C'est sympa. Toi, tu fais des petites magouilles, Danny. Tu plumes des pigeons en fin de mois après la paye, donc bien sûr, tu peux pas comprendre. Je peux me permettre une critique? Vas-y. 100 000 livres. On peut lui extorquer 10 fois plus si on veut. Oui, mais t'as pas encore tout pigé. On ne fait pas ça que pour l'argent. Ah ouais, depuis quand? Depuis toujours. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu ne sais rien à rien. Je repense à mon père. C'était un honnête homme. Il ne demandait pas grand-chose à la vie et comme ça, il n'était pas déçu. Il bossait dur, il mangeait, il dormait, il payait ses impôts dans les délais, rubis sur l'ongle. Il n'avait qu'un seul et unique rêve. C'était de prendre sa retraite à 60 ans. Il est mort dans un bureau de poste 3 jours avant son 60e anniversaire. Il venait régler une facture. C'est triste. C'est la vie, c'est tout. T'aimerais bien être comme tout le monde, hein? Avoir une petite vie bien rangée. Vas-y, rejoins-les, ils ont besoin d'esclaves là en bas. Confie ta vie aux mains de patrons, de banquiers, de leurs amis politiciens. Mais si c'est une vie d'escroc qui te tente, ne t'entoure que de gens que tu peux quitter rapidement et sans état d'âme.
Que ce soit des femmes, des copains, ou même ta propre mère. Mais toi, tu as une femme. Les autres m'en ont parlé. Elle n'a jamais accepté de me voir tel que j'étais. Pour ne pas la décevoir, j'étais prêt à tout. La catastrophe garantie. Tu veux dire que tu serais capable de partir comme ça, alors que vous êtes toujours ensemble? Première leçon, Danny. Pense avant tout à ton propre intérêt. Parce que ce ne sont pas les autres qui le feront pour toi. Compris. J'essaierai de ne pas l'oublier. Rentre maintenant. Va dormir un peu. Danny Blue? Il a été bien le petit aujourd'hui. Ouais. Il me fait beaucoup penser à toi. Ce qui est loin d'être rassurant. Bon, arrête ce petit jeu. Où est-ce que tu l'as trouvé? Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. C'est parce que tu as été mon maître. On m'en a parlé. Il est doué. Il veut devenir le meilleur. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? J'ai demandé à Eddie de te l'envoyer. Oh, j'en ai plus pour longtemps dans ce boulot. Ça va te manquer. On essaie tous de décrocher. Toi aussi, si tu trouvais un truc plus intéressant à faire. La vie est belle? Tu sais ce qui me plaît à la roulette? Les 30 secondes magiques où le plateau tourne encore et fait rebondir la bille. Christopher Rawlings. L'homme que tu as arnaqué aux courses. Sa femme a découvert que leur tirelire y était passé. Il est prêt à porter plainte. Tu es déjà allé en prison, Danny? Vous ne m'enregistrez pas? Ça, c'est le plan B. Tu veux que je t'expose le plan A? Dites toujours. On a assez d'éléments pour faire plonger tout le monde. Il n'y a pas de sortie possible. Mais étant donné la personnalité du pigeon, certains voudraient éviter un long procès qui dévoilerait des détails pour le moins embarrassants. Si je réunis des éléments suffisamment accablants, ils seront obligés de plaider coupable, et tout se fera à l'amiable. On expédie la condamnation, et le souffle retombe de lui-même. On dirait que vous avez tout prévu. Oh oui, crois-moi. Tu n'as rejoint l'équipe que récemment, on le sait. On t'a donc ménagé une porte de sortie. Une porte de sortie? Oui, tu vas faire ce qu'ils attendent de toi, et après leur arrestation, on te met en lieu sûr et tu nous fais une déposition. Quand les autres apprendront qu'on a ton témoignage, ils seront obligés de plaider coupable. Et le jour même, toi, tu seras libre. Libre de marcher vers le soleil couchant. Mais je suis aussi libre de refuser. Oui, dans ce cas, tu plonges avec les autres. Et on charge la barque avec l'affaire Rawlings pour faire bonne mesure. C'est simple, Danny. Retourne là-bas et fais comme si on ne s'était jamais vu. Même si tu refuses, Mickey et les autres iront en tôle. Le seul dilemme qui se présente à toi, c'est de savoir si tu veux plonger avec eux. Ne gâche pas tout, Danny. Pense à ton intérêt. Où est le petit? Il va venir. Bien. Les soirs de première, traque assuré. Oui. D'accord. William, c'est dans le hall. Il monte. Ah.
Entrez, je vous en prie. On commençait à se poser des questions. Je suis un peu en retard, oui, Ça ne fait rien, nous sommes pressés, finissons-en. J'adore cette chanson. Moi aussi, ça me rappelle quand j'étais drôle. Oui, Redford. Il va arriver. Je croyais que ça ne marchait que si on était tous là. On peut annuler toute l'opération si ça vous pose un problème. Le voilà. Écoute, Mickey, Police, que personne ne bouge! Restez où vous êtes! Posez la mallette! Tout le monde les mains sur la tête! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été victime d'un abus de confiance. Quoi? Qu'est-ce que Ces hommes s'apprêtaient à vous escroquer. Ils sont tous de mèche. Il ne peut s'agir que d'une erreur. Bon, toi, Danny, tu peux y aller. Traître. Non, écoutez, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas... Prenez les mallettes. Ne faites pas ça, Michael. Dernière leçon, Danny. Je ne plaisante pas. Non! Conduisez-le à la voiture. Écoutez, je ne veux pas être mêlé à ça, Enfoiré! Nous avons besoin de votre témoignage. J'ai une réputation à préserver. Oui, je comprends. Écoutez, rendez-moi ma mallette que je sorte d'ici. Non, c'est une pièce à conviction. Je vous laisse le fric, tant pis. Et maintenant, dites-leur de me relâcher. Si je suis impliqué dans cette combine, je n'en relèverai pas. Ils plaideront automatiquement coupables si on a des preuves. Le procès n'aura pas lieu. Est-ce que vous m'accusez de quelque chose? Vous êtes notre seul témoin. Est-ce que vous m'accusez de quelque chose? Non, monsieur, de rien. Vous, laissez-moi passer. Oui, c'est bon. À De Palma de se débrouiller sans lui. Désolé pour ton crâne. C'est un meurtre de sang-froid. Je t'ai sauvé la vie, Danny. Tes petits copains sont en détention. Tu seras libre en sortant d'ici. Mais avant, on a passé un marché. N'oublie rien, surtout. Je ne suis pas un mouchard. Allons, un peu de jugeote. Pourquoi tu t'obstines? Tu risques de tout perdre. Je m'en fous de perdre. Plutôt ça que de faire le jeu d'un pervers aux mains couvertes de sang. Ton copain Stone t'a tiré dessus. Il croyait que je l'avais trahi. Écris, ou je m'arrange pour qu'on te colle 5 ans. C'est ta dernière chance. Allez vous faire foutre. J'ai fini.
Maintenant, à vous l'honneur. Oh, la tête. Je savais qu'on pouvait avoir confiance en toi. Il a marché à fond. Je comprends rien. Bravo. Félicitations. Je comprends pas. On te félicite. Oui. Inspecteur, les prisonniers interrogés, ils sont partis. Et on peut savoir où? Libérés. Sur ordre de qui? Là, sur le papier, c'est écrit Inspecteur de Palma. Ne faites pas ça, Michael. Dernière leçon, Danny. Je ne plaisante pas. Cadeau de bienvenue. Vous ne savez jamais rien. Passez-moi quelqu'un de compétent. Je veux savoir qui nous a envoyé de Palma, qui lui donnait ses ordres et qui est son supérieur hiérarchique. Non, personne ne me rappellera. Je resterai au bout du fil jusqu'à ce qu'on daigne me passer quelqu'un. Danny Blue, Neil Cooper. Tu vois, cet homme-là, dans le métier, c'est ce qu'on appelle un roi de l'arnaque. Et je ne vais pas m'éterniser. Je venais juste rendre service. Bon, mais et le coup de feu, tu l'as tiré, cette balle? Oui, mais je t'ai loupé, tu vois bien. Bon, c'est tout, il n'y a plus de surprise. On est couvert, à moins que la police ne veuille aller au tribunal où elle devra expliquer comment l'enquête a été menée par un des accusés. Ce sont les petits détails qui comptent. Alors, la vôtre. Levons nos verres à la dernière escroquerie de Mickey Stone. À la fin d'une époque. Je crois que le plus grand plaisir d'un escroc, c'est de piéger un autre escroc. Un type qui tombe pas facilement dans le panneau. Quoi? Tu prends pas ta retraite? Pour vous convaincre, il fallait bien que je trouve quelque chose. La sale petite ordure, il m'a eu. Tu m'as bien eu. T'es vraiment le meilleur. On ne fait pas ce boulot que pour l'argent. Et voilà, fin de la première leçon.